Bonjour, aujourd'hui j'ai l'élan de vous proposer un décodage sur quelque chose que je vois dernièrement souvent en pharmacie, et c'est-à-dire les bouffées de chaleur. Donc, un des symptômes de la ménopause. Qu'est-ce que c'est la ménopause? La ménopause est donc un changement physiologique chez la femme. En aucun cas c'est une maladie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut combattre ou qu'il faut éviter à tout prix. Enfin, ça c'est peut-être important de le nommer. La question qu'on peut se poser est, est-ce que les bouffées de chaleur font obligatoirement partie de la ménopause? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que si je suis en ménopause, j'ai obligatoirement des bouffées de chaleur? En fait, on remarque que non, pas toutes les femmes en ménopause vivent des bouffées de chaleur. Donc la question qu'on peut se poser est, pourquoi certaines femmes oui et certaines femmes non? Est-ce que les bouffées de chaleur seraient la solution biologique à un ressenti qui est présent chez certaines femmes? Qu'est-ce qu'elles viennent faire, ces bouffées de chaleur? Qu'est-ce qu'elles viennent résoudre? Et quand on va chercher un sens, ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que le symptôme vient à cause d'un changement hormonal dans ce cas? Ou est-ce que ça vient en réponse à un ressenti? Au ressenti que la personne vit de façon probablement inconsciente. Sinon, ce n'est pas le corps qui viendrait le résoudre. Donc, je vous propose, à la place de se limiter à combattre le symptôme, d'aller ensemble décoder son message. Quel est le symptôme? Quel est le message du symptôme? Qu'est-ce qu'il vient régler, en fait? Pour ça, la question qui a du sens est toujours que fait la maladie? Donc, une bouffée de chaleur, je vais voir la définition, c'est une sensation soudaine de chaleur par moment. Le corps se réchauffe. Ça vient par moment, une fréquence variable et avec une durée variable. Donc, chez chaque femme, ces moments de réchauffement lui sont propres, en fait. Et la question qu'il est intéressant de poser, c'est aussi quelle partie du corps spécifiquement se réchauffe. Le visage, la poitrine, les bras. Probablement que si c'est la poitrine qui se réchauffe, si c'est le visage, ça viendra régler des ressentis avec des nuances différentes. Donc la localisation, elle est probablement importante. Le but, quand je dis importante, c'est toujours de pouvoir entendre le message du corps, c'est d'entendre quelle phrase le corps nous dit. C'est pour ça que je dis la localisation est importante, ça peut donner un élément à cette phrase. Il y a aussi le moment où la bouffée de chaleur vient. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est la nuit? Là aussi, probablement, ça nous donne une indication supplémentaire. Et la question qui vient, c'est que faut-il réchauffer? Qu'est-ce qui est froid? Est-ce que c'est une personne, une situation, une relation, un projet, une maison vide peut-être? Ce sont toutes des pistes. Chaque femme aura une piste qui lui parle probablement. Chacun son ressenti propre. Et je tourne la question de que faut-il réchauffer, je la tourne et je pose la question, que signifie le froid pour la personne? Quel froid est présent? Quel froid est insupportable? Oui, ça c'est très important. Est-ce que c'est un deuil? Le froid fait penser à la mort, donc à un deuil. Est-ce que c'est le deuil d'un rôle, d'une vision de son rôle de femme? Est-ce que c'est un froid relationnel, un froid dans la séduction, dans les rapports avec son compagnon ou sa compagne? Est-ce que c'est un froid qui fait penser à une maison vide? Est-ce que les enfants ne sont plus à la maison? Il y a cette sensation de froid qui est là. Nous sommes dans une société où
on associe la capacité de procréer à la capacité de séduire. Donc, il y a ce message qui est diffusé assez régulièrement, qui est très présent de façon consciente ou pas, qui dit, ben, si une femme ne peut plus procréer, ben, elle ne peut plus séduire, ce qui est évidemment pas vrai. Enfin, mais le message, il est là. La croyance, elle peut être là. Voilà. Donc, selon cette vision du rôle de la femme, la vie de la femme commencerait à la puberté, se terminerait à la ménopause, ce qui évidemment n'a pas vraiment de sens. Enfin, je vous donne mon avis, mais je pense que ça n'a pas de sens de limiter le rôle de la femme de cette façon. Donc, ce que je veux amener, c'est surtout, est-ce que cette croyance, elle est présente chez la femme concernée? Quelles croyances inconscientes sont présentes et se jouent autour de la ménopause, autour de son rôle de femme? Quelles croyances sont autour d'elle? Donc, ça veut dire aussi dans la famille. Dans la famille, qu'est-ce qui a été vécu autour de la ménopause, autour du rôle de la femme? Ce sont toutes des questions. Je n'ai pas de réponse. Mais regardez si vous avez des bouffées de chaleur, regardez s'il y a une émotion qui vient quand vous entendez certains mots. S'il y a quelque chose qui vous touche, et là il y a probablement quelque chose de vrai pour vous. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors oui, des traitements pour soulager les symptômes, ça a du sens, mais je propose de ne pas se limiter à ça. Je propose d'aller dans le ressenti. Qu'est-ce que je vis dans cette période? Qu'est-ce que je ressens dans cette période? Quel est mon rôle de femme? Comment je le vis? Et je propose de l'exprimer, de le nommer, d'identifier s'il y a un conflit entre le ressenti de la personne et l'image qu'elle a d'elle-même, qu'elle veut donner. Finalement, dans les maladies, c'est souvent ça, c'est qu'est-ce que je ressens et quelle image de moi je veux, ou je crois devoir nourrir, montrer, avoir. Finalement, est-ce que l'étape de la ménopause, je la vois comme un moins, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est perdu, quelque chose qui décline? Ou est-ce que je la vois et surtout je la vis comme un renouveau, une transformation, une évolution? Vous voyez, c'est très différent. C'est la différence entre il m'arrive quelque chose de moche et je vis une opportunité, je vis quelque chose qui peut me faire du bien. Et je souligne, c'est très important pour moi, qu'il n'y a pas de ressenti juste ou faux. C'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de dire il faut ressentir ça, il faut ressentir autre chose. Ça n'a aucun sens. Mais c'est essentiel d'explorer et de nommer son propre ressenti pour que ça ne soit plus le corps qui prenne en charge l'expression de ce ressenti ou même la réparation de quelque chose qui est perçu comme étant faux ou pas juste, pas vécu de façon juste. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous invite, si cette approche vous intéresse, vous parle, à faire un tour sur mon site. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez envie d'un entretien, pour voir ce qui se joue pour vous dans votre situation et le transformer. Merci beaucoup. À la prochaine.